Bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo sur le chapitre Somme et produit. On va s'intéresser à la formule du binôme de Newton, après avoir vu les coefficients binomiaux et les factoriels. Donc la formule du binôme de Newton, c'est une formule qui marche pour des nombres réels ou des nombres complexes, et qui marche quel que soit l'entier naturel n proposé, qui nous propose un développement de a plus b, le tout à la puissance n. Alors a plus b au carré, vous savez le développer, a plus b au cube, on pourrait le développer à la main, mais a plus b puissance n, le but est d'avoir une formule qui permette de développer d'un seul tenant et d'avoir un développement final sans passer par des regroupements et des développements partiels. Donc l'idée est de dire que a plus b puissance n, on va le démontrer, est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, fois a puissance k fois b puissance n moins k. Donc on voit qu'en développant a plus b puissance n, on va avoir une somme de produits de a à certaines puissances fois b à d'autres puissances. Et devant ces termes-là, il va y avoir un certain entier, puisque k parmi n est un entier. Et ça va nous permettre de développer des puissances plus grandes que celles que vous aviez l'habitude de développer avant au lycée. Notamment, avant de la démontrer, on va faire un exemple, on va développer l'expression x-1, le tout puissance 5. Alors, développons ça pour regarder ce qui se passe. x-1, le tout puissance 5, eh ben, c'est x plus moins 1, le tout à la puissance 5. Puisque si je veux coller à la formule du binôme de Newton, il va falloir que j'ai un plus et pas un moins. Donc j'applique ma formule, bêtement, méchamment, et je vois que j'ai donc moins 1 à la puissance 5 moins k, 1x puissance k, et le coefficient binomial, donc qui est fixé ici, c'est n et pas k, puisque k c'est le compteur de la somme. On va donc simplifier tout ce qui est simplifiable, et il va falloir pour cela écrire la somme des 6 termes, puisqu'il y a 6 termes dans la somme de 0 jusqu'à 5 au niveau des indices. On remarque ici que moins 1 puissance 5 moins k va être égal successivement à moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, au final, puisque la première valeur de k vaut 0, moins 1 puissance 5, c'est moins 1, puisque 5 est impair. Puis, on va remplacer les coefficients binomiaux tout simplement par leur valeur dans le triangle de Pascal. Il suffit pour ça de compléter le triangle de Pascal à la cinquième ligne par rapport à la vidéo précédente. Là, on va obtenir comme coefficient 1, 5, 10, 10, 5 au niveau, et puis 1 bien entendu pour les coefficients extrêmes. Voilà, donc si on connaît la formule du binôme de Newton, on développe d'un seul coup des puissances qui sont assez grandes pour a plus b et le tout à la puissance n. Bien entendu, maintenant, on va essayer de prouver cette formule, puisque savoir pourquoi est-ce qu'elle est vraie. Alors, bien entendu, comment elle a été trouvée? On peut imaginer qu'il y a eu des développements qui ont été faits avec des petites valeurs de n, et puis qu'on a conjecturé quelque chose, et ensuite on l'a démontré. Si on conjecture quelque chose qui se démontre ensuite, en général, on peut le faire par récurrence. Et ici, on voit que c'est vrai pour tout n. On va sûrement faire une récurrence pour n. Donc démonstration, bien entendu, par récurrence sur n. Donc qu'est-ce qu'on suppose comme hypothèse de récurrence? On va supposer toute la formule vraie, et on va la supposer vraie pour tout entier, pardon, pour tout réel ou tout complexe tant qu'on y est. Prenons le cas le plus général, a et b. Alors, commençons par l'initialisation. L'initialisation, on va avoir pour n égale à 0, a plus b puissance 0, qui va donner 1. Et par convention, on va avoir donc, ça donne 1 par convention, et ensuite, on va avoir la somme qui va contenir tout simplement un terme de 0 jusqu'à 0, un seul terme pour k égale à 0. Et on va voir que chacun des termes vaut 1 a puissance 0, b puissance 0 qui vaut 1 par convention toujours, et 0 puissance 0, 0 parmi 0 qui vaut 1 également. L'hérédité. Alors l'hérédité, il va falloir développer a plus b puissance n plus 1. Si on veut servir de la formule de récurrence précédente, pardon, l'hypothèse de récurrence précédente, on va tout simplement écrire a plus b puissance n plus 1 comme a plus b le tout fois a plus b puissance n. Là, on va servir de l'hypothèse de récurrence pour développer le terme de droite. Voilà. Puis, on voit qu'on a un produit, et on va donc chercher à obtenir une expression développée, donc il est logique de développer le produit. Hop, on développe le produit. En même temps, on fait rentrer le A qui était devant à l'intérieur, ce qui fait intervenir une puissance supplémentaire sur le A. Et on va développer et distribuer le B à l'intérieur,
qui va faire apparaître une puissance supplémentaire en puissance de b. Ensuite, l'idée, ça va être de changer un petit peu l'écriture de l'une des deux sommes pour les faire se regrouper en même temps. On voit qu'il y a une espèce de décalage entre les puissances de A et les puissances de B dans chaque somme. Donc il est assez logique de penser à un changement d'indice dans la première ou la deuxième somme, et faisons un en particulier dans la première somme. Dans la première somme, si on fait un changement d'indice, on va poser J est égal à K plus 1. On va revenir ici avec les mêmes puissances sur A. Alors bien entendu, l'indice est noté de manière différente, mais vous savez très bien que l'indice est muet, et donc l'on pourra après remettre ici K à la place de J. Par contre, on va avoir les mêmes puissances, mais on a quelque chose de différent. C'est ces coefficients binomiaux qui sont différents. On a aussi une grosse différence qui ne permet pas de regrouper les sommes, c'est qu'elles ne commencent pas et elles ne finissent pas au même nombre de termes, au même terme. Donc, on ne va surtout pas refaire un changement d'indice pour qu'elles commencent au même terme, puisqu'on reviendra en arrière. On va tout simplement sortir de la première somme et sortir de la dernière somme les termes qui ne font pas partie de l'autre somme. C'est-à-dire qu'on va retirer de la première somme le terme final, en n plus 1, et on va retirer de la dernière somme le terme initial, en k égale à 0. Et là, par contre, on a bien des sommes qui commencent à k égale à 1, et qui vont toutes les deux jusqu'à n. Donc là, je vais pouvoir grouper ces deux sommes-là. Groupons-les. Si je les groupe, je vois que je peux grouper même en factorisant par a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. C'était un petit peu le but de mon changement d'indice. Vous remarquerez au passage que j'ai bien entendu remis les indices tous les deux égaux à k, puisqu'ils sont en deux sommes différentes. Et ici, je vais avoir toujours mon terme initial, mon terme final. J'ai simplifié tout ce qui était simplifiable. Et je vois apparaître normalement ici quelque chose que je dois reconnaître dans la vidéo précédente, qui est la formule du triangle de Pascal. Je remplace et j'obtiens quelque chose qui est pas mal, qui ressemble de plus en plus à la formule du binôme de Newton. Néanmoins, vous voyez qu'il y a deux différences, c'est déjà la somme devrait commencer à 0. Et elle devrait finir non pas à n, mais à n plus 1, puisque c'est la somme qui devrait correspondre à a plus b puissance n plus 1. Ça veut donc dire qu'il manque deux termes, mais il y a deux termes qui traînent, le premier et le dernier ici. Si jamais on regarde ce que doivent valoir les termes pour k égale à 0 et k égale à n plus 1, on voit que les deux termes qui restent sont exactement les termes qui nous manquent. Ainsi, on va pouvoir écrire la formule et on va obtenir notre hypothèse de récurrence, donc à l'ordre n plus 1. Bien entendu, on n'oublie pas de conclure, qui est que pour tous les antinaturels, pour tous les complexes AB, alors la formule du binôme de Newton est bien vérifiée. Voilà pour la formule du binôme de Newton démontrée. Et vous en verrez une démonstration probabiliste, en dénombrement plutôt, un petit peu plus tard dans l'année. Alors on continue avec deux exemples classiques sur les calculs de somme. On va en profiter pour calculer d'autres sommes avec des coefficients binomiaux, ce qui va nous permettre d'avoir d'autres outils. On va dans un premier temps essayer de calculer la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n. Si jamais vous regardez par rapport à la formule du binôme qui est juste au-dessus, vous remarquez que, tiens, ça ressemble très fortement, sauf que ce terme-là, a priori, a disparu. C'est pas vraiment qu'il a disparu, bien entendu. C'est que c'est très sûrement une application de la formule du binôme de Newton avec des valeurs de A et B bien spécifiques. Et on va surtout pas prendre A et B égale à 0, on va prendre tous les deux A et B égaux à 1. Donc par la formule du binôme de Newton, il va suffire d'identifier A et B tous les deux égaux à 1 et de reconnaître exactement la formule du binôme de Newton qui se factorise, cette fois-ci on s'en sert dans l'autre sens, en 1 plus 1 le tout à la puissance n, donc en 2 puissance n. Voilà pour ce premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va avoir quasiment la même chose avec un moins 1 puissance k devant.
Ben, si vous regardez ce qui a été fait avec 1 puissance n, regardez un petit peu si vous mettez moins 1 à la place de 1, on va retomber sur la formule du binôme de Newton. Donc, on va avoir la même chose. Exactement, il suffit de rajouter 1 puissance n moins k. Et cette fois-ci, on va avoir moins 1 plus 1, le tout à la puissance n, donc on va retomber sur 0. Finalement, ces deux choses-là vont nous permettre de calculer une dernière somme, un petit peu plus compliquée à comprendre, donc la somme des k puissance n, pardon, des k parmi n pour k allant de 0 jusqu'à n, mais seulement les k pairs. C'est-à-dire que par rapport à la première somme, on va avoir un terme sur deux par rapport à la première somme. Et ce qui va se passer, c'est que on a un terme sur deux, donc il nous manque tous les impairs. Donc il va falloir trouver une manière d'éliminer tous les termes impairs. Mais si je me sers des deux sommes que j'ai écrites, quand j'écris terme à terme les termes, je vois que le moins 1 puissance k fait apparaître un moins devant les termes où k est impair. Ça veut donc dire que je vais, en les sommant les deux, si je les appelle S1 et S2, et ben, en les sommant les deux, je vais faire disparaître tous les termes impairs. Et je vais avoir par contre tous les termes pairs qui vont rester. Ça veut donc dire que si je le fais soit en écrivant les termes en un, soit en groupant les deux sommes, en écrivant avec une notation sigma, je vais avoir 1 plus moins 1 puissance k devant le k parmi n. Or, 1 plus moins 1 puissance k va tout simplement être égal soit à 0 si jamais k est impair, soit à 2 si jamais k est pair. Donc en faisant S1 plus S2, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir exactement la somme que je cherche. Sauf que j'ai un 2 devant. Voilà. Ça veut dire que j'obtiens le double de la somme que je cherche. Si j'obtiens le double de la somme que je cherche, et que je sais que S1 vaut 0 et S2 vaut 2 puissance n, ça veut donc dire que 2 fois la somme que je cherche est égale à 2 puissance n. Ça veut donc dire que la somme que je cherche, elle va être égale à 2 puissance n-1, puisque 2 puissance n sur 2 puissance 1, ça fait 2 puissance n-1. Voilà qui conclut un second exemple d'utilisation dans l'autre sens cette fois-ci, non pas pour développer mais pour factoriser, donc identifier la formule du binôme de Newton et qui conclut ce chapitre sur la somme et le produit.